Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais bien vous parler d'une expérience, trois expériences en fait, que j'ai faites au cours de mes voyages astro-conscients. Je vais vous parler donc du premier qui remonte en début d'année, au mois de février je crois, il me semble. Peu importe, à un mois près, ce n'est pas grave. Donc j'ai eu en vision de l'autre côté un être qui m'est apparu. Et cet être-là, quand je l'ai vu, je lui ai demandé qui il était. Et il m'a répondu, je suis un génie. Voilà ce qu'il m'a répondu, je suis un génie. Et il m'a dit aussi, je suis un génie incarné. Alors je lui ai dit, mais comment ça se fait si vous êtes un génie incarné? Comment ça se fait que je puisse vous voir? Et là, il me répond, il me dit, parce que vous adressez à ma partie divine. Voilà, je suis la partie divine de ce génie qui est incarné sur le plan physique terrestre, donc sur notre Terre. Ok. Donc je lui demande après quel est son rôle sur Terre. Et là, il me dit, son rôle sur Terre, c'est aider les âmes à concrétiser, à avancer spirituellement et à débloquer en fait leur puissance divine, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, leur capacité extrasensorielle, et de ce fait-là, à réaliser aussi leurs désirs, leurs vœux, enfin ce qu'ils veulent obtenir pour pouvoir avancer spirituellement. Ok, donc une fois retourné sur mon corps, dans mon corps, j'ai dessiné ce portrait. Voilà, j'ai tout noté, j'ai dessiné ce portrait. 3 mois après, un de mes abonnés prend contact directement avec moi en privé sur mon numéro. Et puis, tout content de faire ma connaissance, de discuter, surtout de se présenter, etc. La fusion, elle était directe. Au niveau énergétique, la fusion était là. Au niveau émotionnel, au niveau du chakra du cœur, c'était comme une expansion, on va dire comme si en fait je retrouvais une âme, donc une âme sœur d'une vie antérieure que j'avais déjà connue. Et là je me dis bon sang, mais c'est fort quand même quoi, c'était puissant. Et donc cette personne, c'est un homme, me dit veux-tu que je te fasse parvenir donc ma photo? Et là, quelque chose m'a dit, au fond de moi, ah, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai déjà vu son visage quelque part. Donc, au fond de moi. Donc, il m'envoie sa photo. Et là, quand je reçois donc sa photo, eh bien, vous n'allez pas me croire, eh bien, si, j'espère quand même, hein, vous qui regardez mes vidéos, c'est exactement le portrait que j'avais dessiné du génie que j'avais vu. Oh, bon, à quelques petits traits près, c'est exactement lui. Voilà. Donc cette âme qui est très puissante, qui a des capacités incroyables, qui sont endormies en elle, en lui, cette âme, elle a été comme brisée par plusieurs expériences hein, de la vie, comme tout le monde. Et cette personne-là, elle a un peu perdu confiance en elle, si ce n'est beaucoup. Mais je sais qu'elle va reprendre confiance en elle et qu'elle va remonter la pente. Alors la fin de l'histoire, en fait, c'était l'histoire, le message, en fait, c'était cette nuit, donc j'ai eu un message. Et puis cette âme, la partie divine donc, de cette personne est revenue me voir. Et elle m'a dit comme ça, tu vas dire donc à mon corps incarné, conscient, donc à ma partie consciente, tu vas lui dire comme ça que en réalisant donc les capacités, les dons, en aidant les autres à se réaliser, et lui, il avance pas,
hein, rien ne se concrétise, quelque part, eh bien en fait, l'origine c'est qu'il faut qu'il s'accepte, qu'il accepte cette partie de lui. Et quand il aura accepté cette partie de lui, cette partie consciente, qu'il aura ramené ça dans sa conscience, qu'il peut aider les autres, les débloquer, eh bien sa vie se débloquera de son côté, ses capacités se débloqueront de son côté. Voilà. En fait, le message c'est ça, c'est accepter, ses capacités pour après pouvoir débloquer de l'autre côté ses capacités divines, médiumniques, etc. Ça va se débloquer que lorsqu'il acceptera. Voilà. Bon. Ça c'est le message donc de cet être-là. Ce génie, voilà. Il n'a pas de nom, mais il s'appelle le génie. Deuxième expérience avec encore un de mes abonnés qui est une femme. Alors donc cette personne donc me contacte et puis pareil, fusion, pareil, le contact super puissant, machin, le chakra du cœur, tout vraiment génial, et il y a quelque chose à faire avec cette personne également. Donc je suis en soins aussi sur cette personne pour la débloquer, pour l'aider, tout ça, et faire partir les quelques parasites qui sont accrochés à elle. Également pour le précédent, qui est un ami maintenant pour moi. Cette personne également, c'est parti pour. Donc, et cette deuxième personne, c'est une femme. Ça va, vous me suivez? Ok. Donc, on discute, on est au téléphone, et puis elle me dit comme ça, elle me dit... veux-tu que je t'envoie ma photo? Ah ben, je lui ai dit non, c'est pas la peine. Je sais à quoi tu ressembles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on fait une petite aparté. En fait, 2 jours qui ont précédé son appel, sa prise de contact avec moi, je l'ai vu de l'autre côté, idem, pareil que mon ami, dans l'astral supérieur. Je l'ai vu, bon, je me souviens pas exactement ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu comme des soins, il y a eu quelque chose qui ont été faits sur elle pour la dégager déjà, du moins pour la libérer, pour qu'elle puisse venir à moi. Parce qu'il y a toujours des entraves quand c'est comme ça, quand on doit avoir des soins et que les soins, bon bah ça va être du bon déblocage. C'est valable pour tous les énergéticiens. Eh bien, il y a toujours des barrages pour dégonfler la personne, pour pas qu'elle le fasse. Et puis, je l'ai vue, donc je sais exactement à quoi elle ressemblait. Et donc, je lui dis comme ça, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Et elle me dit, oui, mais c'est exactement ça. Mais tu te trompes pas, oui, je suis comme ça. Et donc, elle m'envoie sa photo, et c'est exactement ça. C'est exactement son portrait. Voilà. Vous voyez, pour vous dire qu'il y a une interaction, finalement, qui est quand même extraordinaire avec certains de mes abonnés. Alors, c'est peut-être valable pour ceux qui ont l'idée de me contacter. Je dis pas ça dans l'intention de me contacter, mais je dis ça qu'en fait, je prends conscience que il y a un travail déjà qui est fait de l'autre côté, dans les plans supérieurs, et c'est quand même fabuleux quoi, de déjà travailler de l'autre côté, sans avoir pris contact avec ces personnes, d'avoir fait quelque chose, d'avoir fait un pas, et qu'après ces personnes-là sont comme propulsées, mais poussées pour prendre contact avec moi. C'est incroyable, voilà. Alors, donc, la troisième personne, qui est une expérience qui est extraordinaire, puissante, vraiment, c'est parce que là, la personne, elle valide en quelque sorte, pas pour moi, mais troisième personne a validé mes sorties astrales conscientes et ce que j'y fais. Cette personne a mis des commentaires sur ma chaîne YouTube, sur Voyage Astral, les voyages astraux, bon lesquels je ne sais plus exactement. Je ne veux pas énoncer son nom, mais de toute façon vous verrez les commentaires si vous allez voir. Et cette personne-là, donc sortie astrale, je vous explique ça, donc sortie astrale, comme toutes les nuits. Et là, bon, je vais pour un soin chamanique, comme je fais assez souvent, donc soin chamanique. Je suis au milieu d'un cercle,
3 femmes autour de moi se tiennent la main et un homme. Donc l'équilibre yin et yang. Et moi je suis au centre. Donc je chante et je fais du tambour. Mais nul en tambour, hein, mais nul. Aucun sens de la rythmie, rien, tempo, machin, zéro. Sur le plan physique incarné, zéro. Je ne sais même pas danser, je suis un hippopotame, un éléphant, je ne sais pas danser du tout. Je n'ai pas le rythme dans la peau, la musique. Et donc là, je ne me reconnaissais pas. Et avec ces chants chamaniques, donc j'ai soigné plusieurs personnes qui sont venues comme ça, qui sont rentrées dans le cercle et qui sont venues danser, être au milieu du cercle et avoir ce soin chamanique de dégagement, d'épuration des énergies négatives, des entités et réalignement des corps énergétiques. Les personnes étaient à l'extérieur du cercle. Il y en avait beaucoup, il y avait pas mal de personnes autour, dont un homme, dont je me souviens plus particulièrement, de taille moyenne, peut-être avoisinant les 1m78, 80, quelque chose comme ça, plutôt mince, et les cheveux plutôt foncés et courts. À savoir que de l'autre côté, on peut avoir l'apparence qu'on veut. Voilà. Donc je mets quand même l'aparté parce que faut savoir que si on a telle apparence physique sur le plan terrestre, de l'autre côté, on peut avoir une autre apparence. En fait, on peut prendre l'apparence qu'on veut. Aussi bien dans le bas astral que l'astral supérieur. Donc là, ça se passe dans l'astral supérieur. Donc il rentre dans le cercle. Je lui fais tous ses soins et tout ça. La personne ressort. Et ensuite, il y a comme une énergie, une fois que c'était terminé, qui a englobé, comme les couleurs de 7 couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les personnes qui étaient dans le cercle et qui sont sorties du cercle après le soin. Bref, on était dans une énergie, une mouvance incroyable d'énergie lumineuse, phosphorescente, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et bien plus encore, puisque de l'autre côté, il y a des couleurs incroyables. Et bon, je me réveille, voilà, donc je fais ma petite journée, machin, tout bidule. Et ça s'est passé donc 2 jours avant que la personne me contacte, si je ne me souviens bien. Et vous allez me dire encore 2 jours, et oui, 2 jours avant. Et ça s'est passé exactement entre 2h et 4h du matin. Alors ça peut se passer entre 3 et 4 heures, comme entre 2h et 3h, bon peu importe, le temps n'existe pas de l'autre côté. Mais ceci étant, moi je sais que je me suis décorporée à 2h du mat consciemment, et que quand j'ai réouvert les yeux, je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai encore bien travaillé cette nuit, c'est génial. Purée, il est 4h du mat, bah c'est l'heure de se lever pour aller bosser. Voilà, c'est l'heure à laquelle je me lève pour aller travailler. Et donc, 2 jours après, la personne, direct, elle me contacte également. Et par message sur la vidéo même, sur Voyage Astral, je ne sais plus lequel, et elle me demande mon prénom. Elle me dit, j'ai entendu Christiane, 2 fois dès que j'ai ouvert les yeux. Personne ne connaît mon prénom, sauf mes proches. Mon prénom, c'est Christiane. Mais on m'a toujours appelé Chris depuis toute petite. Bon, donc, waouh, j'ai dit, ok, là, c'est quand même puissant déjà, dès le départ, ça accroche, quoi. Et il me dit, il dit comme ça dans les messages, j'ai fait une sortie astrale consciente que je ne suis pas prêt d'oublier de toute ma vie, tellement c'est puissant, quelque chose d'extraordinaire. Alors, il ne m'a pas dit ce qu'il a vécu, mais je pense que dans les commentaires, il va aller dans ce sens-là, il va peut-être même en rajouter, peut-être encore plus, bref. En tout cas, cet homme, il vient valider quelque part l'autre côté du miroir, votre côté à vous, qui vous ne vivez, certains pour la plupart, pas ce type d'expérience, ou pour d'autres, bah j'espère. Et puis c'est génial parce que moi je le souhaite à tout le monde de vivre des sorties astrales conscientes. Hein, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas et on en revient métamorphosé. Hein, on n'est plus les mêmes. Voilà. Et donc de ce fait-là, bon bah il m'a suggéré de faire une vidéo sur cette expérience. J'ai dit ok, je vais faire une vidéo. Il n'y a pas de souci. Je fais une vidéo et puis j'explique comment ça s'est passé, le vécu, etc.
Voilà, donc je voulais vous faire part de ces 3 magnifiques expériences hors du corps avec 3 de mes abonnés fidèles. Et puis voilà, et puis j'espère en avoir encore d'autres, et puis d'autres expériences, et que je pourrai encore de nouveau partager avec vous, que vous partagiez plutôt avec moi ces expériences, et que vous vous en souveniez consciemment. Ce serait génial, c'est super, donc allez-y. Si vous avez vécu même le moindre petit truc de m'avoir simplement vu ou autre, mais dites-le quoi, parce que après ce qui se passe, c'est que moi j'en prends conscience, même si je vois beaucoup de personnes de l'autre côté, dans mes voyages, dans mes soins, etc., dans mes parcours, dans les lieux où je vais pour nettoyer tout ça, les maisons, les lieux, voilà. Pour débarrasser aussi les endroits, certains endroits où il y a des entités qui sont très, très mauvaises, eh bien faites-le, parce que non seulement ça va consolider le lien qu'il y a avec moi, et après pour les soins chamaniques, on pourra se retrouver, et puis ce sera plus facile au niveau du fil conducteur, au niveau du chakra du cœur, au niveau émotionnel. On pourra plus facilement se retrouver et continuer des soins éventuellement si vous en avez besoin de l'autre côté. Voilà. Participez consciemment à tout ça. Voilà. Alors, sur ce, c'était fort, c'était magnifique, c'était magique. Je vous souhaite à tous de vivre une belle expérience comme ça. Pour vos essais de sortie hors du corps, entraînez-vous. N'oubliez pas que lorsque vous êtes allongé et que vous commencez donc à tanguer, à entendre des sons, à vibrer dans votre corps, et que vous commencez à tourner dans votre corps, un peu comme si vous étiez dans une spirale, et vous gardez cette intention sans bouger, et qu'à un moment donné, dans votre tête, vous êtes comme aspiré par une spirale, vous partez, mais juste avant, il y a des flashs très intenses de lumière. Ça, faut pas l'oublier. Ça, c'est juste avant. Et après, hop, décollage. Voilà. Vous voulez revenir dans votre corps, vous pensez uniquement à votre corps, et vous revenez directement dans votre corps. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de votre journée, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.